Le 7e mois, le mois de juillet. Dieu a préparé ce mois pour quelqu'un. Amen. Ce mois, c'est le mois de l'intervention divine. Amen. Juillet, ce mois, tu vas vivre l'intervention divine dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'ai dit encore à quelqu'un, je prophétise sur ta vie. J'ai dit que ce mois de juillet, j'avais dit et j'ai dit encore, ce mois de juillet, tu vas vivre l'intervention divine dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez bien aimé, quand Dieu nous appelle dans sa présence, il y a toujours quelque chose de bien pour nous. Il est le bon berger. Vous savez, Dieu est tellement béni, content quand il nous voit joyeux. Dieu est tellement content quand il nous voit en train de jubiler. Dieu est tellement content quand il voit ses enfants en train de les louer. Alléluia. Donc vous savez, Dieu aime faire quelque chose qui nous donne les sujets, qui nous connecte pour les louer. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, c'est moi ici, il va intervenir dans ta vie. Il va intervenir dans ta vie. Alléluia. Il va intervenir dans ta vie. Il va te donner encore une nouvelle chanson à chanter pour lui. Alléluia. Il est le bon Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La marche de foi. C'est ça le thème de mon message. La marche de foi. Dieu aime marcher avec ses enfants. Amen. Dieu aime marcher avec toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il ne laisse pas seulement les anges t'accompagner. Lui-même, il est là. Il a dit, je ne vais pas être à côté de toi, je vais être à l'intérieur de toi. En fait que nous puissions réellement bien faire ces voyages ensemble. Alléluia. La marche de foi. Josué, il fut l'assistant de Moïse. Josué, c'est l'homme qui mettait le lot sur le main de Moïse. Il était à côté de Moïse, c'était lui qui aidait Moïse. C'est bien qu'il était un général, un soldat, mais il était à côté de l'homme de Dieu. Alléluia. Josué jouait double rôle à côté de Moïse. Il était comme garde-corps. Alléluia. Il était aussi assistant. Quand il s'agissait des choses spirituelles, il était là. Quand il s'agissait aussi de faire les push-ups, comme j'avais dit hier, alléluia, attention, tu vois, quand il y a des difficultés pour faire 50, il y a des gens qui font le 1000. Alléluia. Je suis à côté de Jésus, de Moïse. Vous savez, Moïse ne pensait pas que c'était Josué qui devait les succéder. Moïse pensait peut-être que ça allait être Hur. Il pensait peut-être que ça allait être Aaron. Mais c'est que Moïse ne savait pas, Dieu avait un plan pour ce Josué qui est à côté de lui. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne néglige pas la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les gens. Alléluia. Même si la personne te néglige, toi ne le néglige pas. Même si la personne te rejette, mais toi ne le rejette pas. Ne la rejette pas. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire demain. La personne qui te néglige, la personne qui te rejette, demain, il aura besoin de toi. Demain, il aura besoin de toi. Alléluia. Moïse, l'homme de Dieu, après avoir accompli sa mission, Dieu l'avait appelé, Moïse était parti. Et Josué était l'homme que Dieu avait choisi pour prendre la tâche, pour prendre la mission. Quand Dieu a appelé Josué, Josué n'avait pas l'expérience. Josué n'avait jamais eu l'expérience de parler avec Dieu. Mais Dieu avait dit c'est lui. Moïse monta à la montagne et il imposa ses mains sur Josué, selon l'instruction de Dieu. Dieu avait donné cet ordre à Moïse et Moïse imposa le main sur Josué. Et Moïse a libéré l'onction dans la vie de Josué. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci. Mais il y avait une chose. Dieu n'avait pas dit à Moïse de donner à Josué les bâtons. Amen. Amen. Moi, je pense que Josué attendait les bâtons. J'ai eu l'onction maintenant. Hein. Libère aussi les bâtons. Pendant que Josué attendait les bâtons, Moïse est tourné avec son bâton. Alléluia. Josué regardait les bâtons. Mais c'est les bâtons que j'ai besoin. Ces bâtons-là, il a frappé l'eau. La mer s'est divisée avec ces bâtons-là. Moïse était parti avec les bâtons. Josué devait descendre sans bâton.
Quand il descenda, les enfants le regardaient, ils ont vu Josué venir sans bâton. Mais Josué avait quelque chose de plus que bâton. Dieu lui a donné la parole. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, nous sommes la génération de Josué. Nous sommes la génération de Josué. La génération qui vit par la parole. La génération qui marche par la parole. La génération qui ne dépend que de la parole. Tout ce que Dieu dit, nous disons oui et amen. Parce que nous sommes la génération de Josué. Nous vivons dans la parole. Nous dépendons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Josué a eu son regard à la parole. Moïse avait son regard dans son bâton. Mais Josué devait placer son regard à la parole. Quand il est descendu, Dieu lui a confié la mission de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. C'était une grande mission. Ce n'était pas une mission facile. Dieu lui a confié. Devant eux, il y avait le Jourdain. Il devait traverser le Jourdain. Josué attendait à avoir une instruction de la part du Seigneur. Bien aimé, c'était un défi pour Josué parce qu'il n'avait pas le bâton. S'il avait le bâton, ça allait être facile parce qu'il savait qu'il allait directement frapper le fleuve du Jourdain pour s'ouvrir et ils allaient traverser comme Moïse l'avait fait. Même Josué n'avait pas de bâton. Mais devant lui, devant eux, il y avait le Jourdain. Et Josué ne savait pas comment est-ce que nous allons traverser. Il ne savait pas. Il devait dépendre de Dieu. Vous savez bien aimé, un enfant de Dieu, si tu veux réussir, il faut faire confiance, toute confiance à Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Ne dépend pas des hommes. Un homme peut faire une erreur. Un médecin peut faire une erreur. Alléluia. Un laboratoire peut faire une erreur parce que c'est un humain. Ton père peut faire une erreur. Même ton mari ou ta femme peut faire une erreur parce que c'est un humain. Mais quand tu te confies à Dieu, ton lendemain est rassuré. Dieu te rassure que tu vas traverser le Jourdain. Même si tu n'as pas le bâton, mais puisque j'ai Dieu avec moi, je vais traverser le Jourdain. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu vas traverser le Jourdain devant ton nom de Jésus. Nous devons dépendre de la parole de Dieu. Le temps peut être compliqué, mais tourne, regarde, demande, Seigneur, quelle est la parole? Est-ce qu'il y a une parole pour cette situation? Devant chaque situation, Dieu a une parole pour toi, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Devant chaque situation, devant chaque défi devant toi qui se présente, Dieu a une parole. Cherche la parole que Dieu a. Le Réma. Josué s'était là devant Dieu. Il attendait une parole. Et vous savez, l'armée, les gens, les enfants d'Israël étaient là en train de regarder Josué. C'est toi maintenant le leader. On attend. Donne l'ordre, parle. Josué aussi de l'autre côté, il attendait. Qu'est-ce que Dieu allait me dire? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, quand tu es en train de diriger les gens, c'est compliqué quand tu dois attendre une parole de la part du Seigneur. Et souvent Dieu prend son temps parce qu'il est le maître du temps. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, tu prépares ton message, tu arrives là, Dieu dit, non, pas ça. Il y a des fois, tu pries, demandes à Dieu, Seigneur, donne le message, il ne te parle pas. Tu dis, Seigneur, il dit rien. Tu dis, ok, ça va. Tu te présentes là sans message, j'y attends maintenant. Pendant qu'on dit là, voici ma Bible, c'est là où il te souffle le message. Voici le message. Alléluia. Il est le Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu parla à Josué, il a dit, Josué, prends le sacrificateur, dis-leur de porter l'arche sur leurs épaules et d'avancer, le mettre le pied dans l'eau. Quand ils vont piétiner le Jourdain, moi, je vais arrêter le courant d'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le courant d'eau là que le diable utilise va s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Josué qui vient, il est devenu très fort parce qu'il a reçu la parole. Vous savez, quand quelqu'un reçoit la parole, quand quelqu'un reçoit le rema, il est devenu très dangereux. Tu ne peux plus l'arrêter. Même le diable ne peut pas arrêter. Vous savez, même le diable ne pouvait plus arrêter Marie parce qu'il avait reçu la parole de l'ange Gabriel. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la parole, quand l'homme de Dieu parle sur ta vie, reçois la parole. Amen. Reçois la parole. Amen.
Alléluia. Ne laisse pas passer cette parole. C'est ta bénédiction. Reçois. Déclare cette parole. Et tu vas voir l'accomplissement de cette parole. Je suis descendu, il a donné l'instruction. Les sacrificateurs, ils ont porté l'âge. Dans leur cœur, ils disaient, mais cette fois-ci c'est compliqué. Hein? L'autre fois, de l'autre côté, la mer, Moïse avait seulement frappé le bâton. Maintenant, nous devons mettre le pied. Il s'est parlé entre eux. L'eau là est profonde. Le premier, celui qui était derrière, il disait, moi derrière, c'est bien pour moi, je suis derrière. Vous le devant là, si l'eau est profonde. Mais chaque pas qu'ils mettaient, Dieu avait fait précéder les anges devant eux. Amen. Les anges marchaient devant eux. Eux, ils mettaient chaque pas de foi. Parce que Dieu avait déclaré qu'ils devaient mettre leurs pieds dans l'eau. Ils n'ont jamais entendu quelque chose comme ça avant. Mais parce que Dieu a parlé, ils ont foi. Ils ont mis toute leur confiance en Dieu. Que dès que nous allons piétiner seulement, quelque chose va prendre place. Amen. Bien-aimé, quand tu sais que tu marches avec Dieu, il ne faut pas douter ton Dieu. Jamais, jamais. Quels que soient les défis. Alléluia. D'ailleurs, laisse-moi te dire, s'il y a des défis à ton niveau, que toi-même tu peux gérer, tu n'as pas besoin de Dieu. Quand tu as 100 € dans ta poche, tu vas acheter le pain, tu n'as pas besoin de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Mais tu as 100 €, non? Le pain, c'est combien? Alléluia. Tu n'as pas besoin. Quand tu entres dans tu te regardes le pain, c'est où? L'idée. Tu cherches déjà là, tu prépares. Alléluia. Mais maintenant, mets la main dans ta poche. Le 100 € n'est plus là. Et tu es devant la caisse. Alléluia. Tu vois là, les choses changent. Tu commences à laisser passer les gens passer. Parce que là, quelque chose ne marche pas. Alléluia. Ces gens ont porté l'âge. Les sacrificateurs, dès qu'ils ont piétiné l'eau du Jourdain, la Bible dit Dieu a arrêté le courant d'eau. Le fleuve s'arrêta. Dès que le fleuve s'arrêta, ils ont traversé maintenant à sec. Vous savez, c'était la première démonstration de que je suis vécu dans sa marche avec le Seigneur. Je suis accompli. Moïse avait bâton, mais moi, je ne dis pas le bâton. Moi, j'aime comme ça. Moïse avait bâton. Mais moi, alléluia, j'ai la parole. Alléluia. Moïse avait bâton. Mais moi, là, j'ai la parole. Alléluia. J'ai la parole. La Bible dit qu'ils ont traversé. Maintenant, écoute. Quand ils ont traversé, c'est là où maintenant les choses se compliquent un peu. Écoute ce que je vais te dire. Ça ne se complique pas, mais écoute ce que je vais te dire. Écoute seulement. Dans le passage, la Bible nous dit, le roi, tous les rois de l'autre côté, tous les rois, ils ont entendu, ils ont appris que... Ils ont appris quoi? Ils ont appris quoi? Donc cela veut dire qu'ils avaient les oreilles connectées là-bas. La manifestation a fait que ça. Laisse-moi te dire, toi tu penses que ton ennemi ne te surveille pas. Il te surveille. Toi tu penses que ton ennemi ne sait pas que tu as une bénédiction. Il sait. Oh. Alléluia. Ils ont entendu que parce qu'ils savaient, ils sont de l'autre côté, ils ne vont pas traverser le fleuve là. Comment ils vont traverser? Tous ce grand peuple là, ils vont traverser comment? Mais ils ont entendu finalement, ils ont traversé. Comment est-ce qu'ils ont traversé? On leur a raconté l'exactitude des choses. Leur Dieu. Leur Dieu. Alléluia. Leur Dieu a intervenu. Il a arrêté le courant d'eau. Jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Et après l'eau encore a repris sa courbe. Laisse-moi te dire. La Bible dit, quand ils ont entendu cela, j'aime les termes que la Bible dit.
La Bible dit, le verset 1, du chapitre 7, la Bible dit, le cœur leur manqua. Ils perdirent le souffle devant les Israélites. Le cœur. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire quoi? Ces gens-là étaient déjà morts. Dès qu'ils ont seulement entendu là, ils savaient que c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Dieu, c'est ce qu'il va faire avec tes ennemis. C'est ce que Dieu va faire avec tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont entendu ce que Dieu a fait. Ils ont commencé à trembler. Je vais te dire, l'intervention de ta vie va atteindre les 4 coins du monde entier. Ce que Dieu va faire dans ta famille va atteindre même là où les gens ne te connaissent pas au nom de Jésus-Christ. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à dire, ah, il faut chercher la solution. Alléluia. Mais la Bible nous dit quand ils ont traversé, il y avait quelque chose. Dieu parla maintenant à Josué. Dieu dit à Josué, Josué, fais des couteaux. Fais des couteaux. Parce que tu dois circoncire le peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand on traverse les Jourdains, c'est l'image de quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Dès que nous traversons les Jourdains, nous sommes nés de nouveau. Nous sortons du monde de ténèbres. Mais attention. Alléluia. On ne peut pas continuer dans la terre promise étant incirconcis. Les enfants d'Israël devaient circoncire les chairs, la chair. Mais Dieu nous parle de circoncire nos cœurs. Amen. Nos cœurs doivent être circoncis. Dieu veut que tout et chacun qui a accepté Jésus, que tu puisses permettre que Dieu puisse commencer à travailler dans ton cœur. Tu dois avoir une trace dans ton cœur de Jésus-Christ. Le couteau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit faire son travail dans ton cœur. Le cœur, c'est là où il y a ton comportement. C'est là où il y a tes désirs. C'est là où il y a ta personnalité. C'est là que Dieu veut faire. Il veut faire entrer sa parole là-bas. Il veut tracer quelque chose. Il y a d'autres comportements. Toi, étant enfant de Dieu, tu dois abandonner. Amen. Tu dois permettre que la parole de Dieu puisse circoncire ton cœur. Tu dois permettre que Dieu puisse regarder ton cœur et dire, oui, l'homme c'est l'homme au cœur. Quand Dieu a circoncis, quand Dieu a regardé le cœur de David était circoncis. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, l'homme c'est l'homme au cœur. L'homme c'est l'homme au cœur. Étant enfant de Dieu, tu as déjà traversé le Jourdain. Permets maintenant que Dieu puisse circoncire ton cœur. Il y a d'autres choses qu'on ne peut plus trouver en toi. Amen. Tu ne peux pas conquérir Jéricho si tu n'es pas encore circoncis. Tu ne peux pas avancer dans ta marche avec le Seigneur, dans la terre promise, si tu n'es pas encore circoncis. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Parce que dans la terre promise, on ne mange plus la manne. Tu dois manger, tu dois vivre de lait et du miel. Alléluia. Amen. Mais le lait et le miel, c'est la nourriture des gens qui sont circoncis. Il devait permettre que Dieu maintenant puisse prendre place dans leur cœur. Les gens qui n'aiment pas abandonner leur personnalité à la croix. Tu dois venir abandonner ta personnalité à la croix. Que Jésus puisse maintenant prendre place dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, même quand il fait mal, tu lui dis ce que tu as fait, c'est mal. Pourquoi tu me juges? Ça c'est juger, hein? Non.
Quand tu as mal agi, tu as mal agi. Il faut reconnaître. La personne qui ne reconnaît pas là où il a mal agi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore circoncis du cœur. La personne qui ne sait pas s'humilier, demander pardon, s'excuser quand il a mal agi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore été circoncis dans son cœur. La circoncision du cœur, c'est ce qui fait que nous puissions porter la marque de Jésus. Joseph fait le couteau. La Bible nous dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cette épée doit couper, il doit te séparer de tout ce qui est des ténèbres. La parole de Dieu doit entrer en toi afin de séparer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas à toi de décider, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Non, c'est la parole de Dieu qui doit décider, ça c'est bon pour toi et ça c'est pas bon pour moi. C'est la parole. Si toi tu as tes convictions, laisse-moi te dire, tes convictions ne te garantissent pas de marcher et de continuer à vivre en Jéricho, dans la terre promise. Quelqu'un me reçoit? Amen. Amène ton cœur calmement devant Dieu. Dis, Seigneur, circoncis mon cœur. Enlève tout comportement bizarre. Enlève toute attitude bizarre. Enlève toute réaction bizarre. Il y a des gens, ils ne savent pas comment se contenir. Juste il y a d'autres personnes, il peut te compliquer la vie parce que juste la regarder. Juste un regard. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alléluia. Bien-aimé, il y a d'autres comportements dans ta vie. Si cela ne change pas, parce que tu n'amènes pas ton cœur à Dieu. Amène ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, circoncis-moi. C'est Dieu qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas dire, moi je suis tout comme ça. Non, il faut que Dieu puisse dire dans ta vie, maintenant tu es bon. Alléluia. La circoncision du cœur, c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, si tous nous sommes circoncis du cœur, nous aurons tous le même cœur. Nous allons tous aimer le Seigneur. Nous allons tous servir Dieu avec un même cœur. Nous allons tous aimer Jésus-Christ de la même façon. Nous allons tous servir Dieu. Et nous allons avancer avec le Seigneur. Quelqu'un me reçoit? Amen. Dieu a ton voisin la circoncision du cœur. La parole doit te circoncire. Vous savez, il y a des moments où tu écoutes la parole, tu pleures. Tu écoutes la parole de Dieu, ça te frappe. Tu pleures. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont tellement... Alléluia. Amen. La parole entre. Laisse la parole entrer dans ton cœur. Amen. La première des choses dès qu'il traversait le Jourdain, c'était la circoncision. La Bible dit, après la circoncision, ces gens-là devaient maintenant rester dans le même endroit jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu n'es pas encore guéri, mais tu commences déjà à marcher, tu vas aller déjà à Jéricho. Non! Attends encore, tu vas être guéri. Alléluia! Tu sors d'une relation, tu entres directement dans une autre relation. Non! Attends d'abord que tu sois guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends. Dieu te dit attends d'abord. Tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Une bonne nourriture, tu sais, même si tu sais bien préparer, mais si la nourriture n'est pas bien cuite, si on te le présente, tu ne vas pas bien manger. Alléluia. Mais quand la nourriture est bien préparée, quand on te le présente, tu vas bien manger. Dieu te dit attends. Alléluia. Dieu te dit victoire t'appartient. L'extension t'appartient cette année, mais il te dit ne sois pas pressé. Alléluia. Si c'est le temps de l'autre, applaudis le Seigneur, glorifie le Seigneur pour l'autre. Parce que ton temps aussi arrive. Il
devait rester là jusqu'à ce qu'ils soient tous guéris. Après la guérison, maintenant c'était le temps. Le Seigneur maintenant devait donner maintenant l'ordre, afin que les enfants puissent aller conquérir maintenant Jéricho qui était devant eux. Jéricho. Jéricho. Quelqu'un dit Jéricho. Jéricho. Quelqu'un dit encore Jéricho. Jéricho. Jéricho était devant eux. La terre promise. La bénédiction était devant eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis que les enfants d'Israël puissent goûter. Quand ils étaient là dans la plaine, là, ils ont goûté le fruit de la terre promise. Maintenant, ils devaient s'emparer de Jéricho. Mais il y avait une chose. Jéricho n'était pas une ville facile. Parce que Jéricho était tellement clôturé. Alléluia. Amen. Il y avait le muraille de Jéricho, le muraille dans chaque direction. Et c'était, la Bible dit, j'aime ce que la Bible dit que Jéricho était barré et barricadé. Non, c'était barré. Alléluia. La Bible dit, Jéricho était barré et barricadé. De la même façon, le diable bloque ta bénédiction. Il relâche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le diable bloque ta bénédiction, il barre la route. Alléluia. Maintenant, tout autour de la bénédiction, il met encore une ceinture de surveillance. Il relâche, détruit maintenant ces murailles au nom de Jésus. Jéricho était barré et barricadé. Alléluia. Il n'y avait pas de sortie, pas d'entrée. Les enfants d'Israël étaient là. Jéricho, c'était la promesse de Dieu. Il devait s'emparer de Jéricho. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être ton mariage. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être ton voyage. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être ta maison. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être un travail. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être la santé. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être 1 million d'euros. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être une voiture. Je ne sais pas ta Jéricho. Ça peut être les enfants. Je ne sais pas ta Jéricho. Mais moi je sais que tu es devant ta Jéricho. Alléluia. Alléluia. Devant Jéricho, mais il y a une chose. Jéricho est barré, barricadé. À l'intérieur, le roi et le peuple, les soldats, ils étaient rassurés. Ils se disaient, ils ne vont pas entrer ici. Comment est-ce qu'ils vont entrer? Alléluia. Ils étaient prêts pour le combat. Mais ils savaient, personne ne pourra entrer. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, la Bible dit, Dieu changea maintenant la stratégie du combat. Amen. Alléluia. Dieu change. Quelqu'un qui Seigneur change la stratégie. Crie encore, Seigneur change la stratégie. Seigneur change la stratégie dans mon combat. Les commandos, les guerriers à Jéricho, ils attendaient de voir les enfants d'Israël venir en train d'essayer de casser le muraille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le Dieu d'Israël avait une autre stratégie. Amen. Dieu parla, je suis. Mais avant toute chose de parler, je suis. La Bible nous dit, je suis regardé devant lui, il voit un homme debout, avec une épée. Je suis, il avait compris que cet homme-là ne faisait pas partie de son groupe. La façon dont cet homme-là s'était habillé, avec cette épée qu'il avait en main, Josué avait compris que non, celui-ci, il n'est pas comme nos soldats. Josué alla vers lui et lui dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous, pour nos ennemis? Josué, il voyait devant lui, il était devant un guerrier. Il voulait maintenant avoir la confirmation. Cet homme, ce guerrier, il est pour nous
ou il est contre nous. Alléluia. Je vais te dire une chose. Écoutez bien ce que je vais te dire. Il y a d'autres personnes qui marchent avec toi, ils ne sont pas pour toi. C'est vrai. Il y a d'autres personnes qui mangent avec toi, mais elles ne sont pas pour toi. Il y a d'autres personnes que tu bénis, mais ils ne sont pas pour toi. Vraiment. Si Dieu pouvait leur demander la permission que ta bénédiction passe à travers eux, ils vont dire non. Si on pouvait leur donner un chèque, en fait qu'ils t'amènent, ces gens ils vont dire non, non, je n'ai pas le temps d'amener ce chèque-là. Quelqu'un me reçoit? Voilà pourquoi un enfant de toi toujours prier, Seigneur, montre-moi les gens qui sont pour moi et les gens qui ne sont pas pour moi. Quand tu connais la personne, quand Dieu te révèle la vraie personne qui est à l'intérieur, tu deviens rassuré. La stratégie maintenant. Maintenant, tu sais comment vivre avec cette personne. Alléluia. Josué avança vers lui, dit, dis-moi, est-ce que tu es pour nous ou tu es pour nos ennemis? L'homme répond, il dit à Josué, non, je ne suis pas pour vos ennemis. Alléluia. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Le grand Dieu lui-même était descendu. Alléluia. Je suis dit, les choses changent maintenant. Oh, j'aime ça. Bien aimé, quand Dieu combat pour toi, personne ne peut te défier. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons. C'est quoi de chier avec Dieu qui va faire? Cette année 2022 avec Dieu qui va faire. Ses enfants vont faire. Les enfants vont faire. Notre église va faire. Au nom de Dieu au milieu de nous, il nous garantit la victoire. Il a dit à Josué, non, je suis le chef de l'armée. Quand le chef bouge, cela veut dire l'armée aussi bouge. Josué vit seulement le chef. Mais tout autour de lui, il y avait une grande armée que Josué n'avait pas vue. Que le Seigneur t'accompagne dans tes combats au nom de Jésus. Que l'armée, que le chef de l'armée de l'Éternel marche avec toi au nom de Jésus-Christ. Josué avait compris. Maintenant, ce n'est plus un combat physique. C'est devenu un combat spirituel. Alléluia. Dieu parla à Josué et dit à Josué, voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, tu n'as pas un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur de magiciens, de marabouts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, tu ne dois pas avoir peur de marabouts. Toi, tu es plus que les sorciers. Quelqu'un me reçoit? D'ailleurs, si tu ne laisses pas, laisse-moi te dire, les sorciers ont peur de toi. Les magiciens ont peur de toi. Quand ils te voient, ils tremblent, ils ont peur de toi. Mais parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es, voilà pourquoi tu leur donnes l'avantage. Quelqu'un me reçoit? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Je peux avancer? Dieu parla maintenant à Josué, la stratégie du combat. Dieu parla maintenant à Josué. Il dit à Josué, ce n'est plus la même stratégie de l'autre côté de Jourdain. Mais maintenant, c'est une autre stratégie. Josué, vous allez faire le tour. Le tour de la ville. Tu dois prendre 7 sacrificateurs. Ils vont marcher devant vous avec 7 corps. Ils vont marcher devant vous. Et les guerriers vont suivre. Et l'âge de l'alliance va aussi marcher avec vous. Pourquoi Dieu a donné l'instruction de 7 sacrificateurs? Dieu dit 7 sacrificateurs. Les 6 premiers jours, vous allez faire seulement un tour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Alléluia. Quelqu'un dit 7 fois le tour. 7 fois le tour. 7 fois le tour. 7 fois le tour. Le 7e jour, Josué,
ce n'est pas n'importe quel jour. Le 7e mois, ce n'est pas n'importe quel mois. 7 fois le tour, Josué. Quand vous allez faire le 7e tour, les sacrificateurs vont maintenant sonner le corps. Ils vont sonner le corps. Et quand les enfants ils vont entendre le son du corps, ils vont pousser les cris de combat. Et Josué, je te dis, je sais ce que je vais faire. Mon armée que tu ne vois pas. Mon armée qui est avec toi. Mon armée que toi tu ne vois pas. S'en charge du miracle. Amen. Alléluia. Mon armée que tu ne vois pas. Mon armée, alléluia, que tu ne vois pas. Ils sont là avec des caterpillars. Alléluia. Mon armée que tu ne vois pas. Ils s'en chargent de ces mirailles. Ne t'en fais pas, je suis. Vous allez seulement pousser les cris. Et le reste, c'est à moi. Alléluia. Je suis descendu, il a commencé à donner l'instruction. Arrangez-vous. J'ai besoin de 7 sacrificateurs. Les 7 sacrificateurs viennent avec l'âge. Ils ont commencé à faire le tour le premier jour. Quand ils ont commencé à marcher au-dessus du mirail. Là, au-dessus du mirail, on regardait en bas les soldats de Jéricho, ils regardaient en bas. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi là, ces gens-là? Il faut le tour, alléluia. Ils ont perdu la tête. Il faut quoi? Il faut le tour, alléluia. Vous savez, quand Dieu veut agir dans ta vie, des fois, les gens ne vont pas comprendre. Mais toi, marche seulement avec Dieu. Ils ont fait le premier tour. Ils sont rentrés. La nouvelle est allée là-bas, dans la ville. Ces gens, ils ont perdu la tête. Ils ont fait seulement un tour. Ils sont où? Ils sont rentrés. Ils ont fait un tour. Ah! Ils ont quoi comme truc? Ça ne va pas marcher. Les stratégies là, hein? Ça ne va pas marcher. Tu penses faire un tour comme ça là, ils vont entrer, ça ne va pas marcher. Le deuxième jour, il se réveille encore le matin. Il commence un autre tour. Alléluia. Le troisième jour, un autre tour. Alléluia. À l'intérieur de Jéricho, il regardait, il rigolait. Oh, alléluia. Et je suis rassuré que Rahab, à l'intérieur, elle regardait aussi. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends que ces gens puissent attaquer la ville. Ils font le tour. Alléluia. Le 5e jour, ils ont fait encore un autre tour. Le 6e jour, les enfants, les gens à l'intérieur, ils sont fatigués. Ils font seulement un tour. Mais le 7e jour, ils ont regardé. La Bible dit le 7e jour, ils se sont réveillés, ils ont commencé très tôt le premier tour. À l'aurore, avant que le soleil se lève. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui comprend les secrets de marcher avec Dieu. Il se réveille avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, tu commences déjà ton tour. Alléluia. Amen. Le 7e jour, ils ont commencé le premier tour. 1. Oh, ils regardent. En bas, ils continuent. 2. Aujourd'hui, il ne faut pas faire un tour. Ok, ce soit là. 3. Ah bon? Ils continuent. Ils sont allés dire au roi. Ils continuent aujourd'hui, il faut beaucoup de tours. On ne comprend pas pourquoi il faut beaucoup de tours. Oh, roi de Jéricho, prépare-toi. Nous arrivons. Alléluia. Nous avons une parole. Ça peut sembler comme la folie. Mais nous savons ce que notre Dieu est capable. C'est la stratégie. Vous savez, quand tu exerces ta foi, si à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas la foi, il va te voir comme si tu es fou. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, j'avais dit ça, je vais encore le redire. Ma fille a dit ça, notre sœur a dit ça ici. Il y a d'autres choses que tu ne dois pas dire aux gens. C'est vrai.
C'est vrai. C'est à cause de ta foi. Parce que quand tu dis ça, les autres vont, le diable va utiliser ces gens-là pour t'affaiblir, pour détruire ta foi. Ce que j'aime, Dieu a dit à Josué, pendant que le peuple fait le tour, tout le peuple ferme leur bouche. Ah oui. Pendant qu'il faisait le tour, il n'y avait pas le non. Il n'y avait pas de Congo ça. Il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas de chérie. Il n'y en avait pas. Il marchait bouche bée. Personne ne parlait. Parce que le Seigneur savait, s'il pouvait leur laisser la liberté de parler, le diable allait profiter à mener la distraction. Eh oui, nos bouches. Alléluia. 5e tour du 7e jour. 6e tour du 7e jour. Alléluia. Quand ils ont commencé le 7e, ils commencent à se préparer. Et les murailles. Je pense que Josué avait déjà fait signe. C'est bon. C'est le 7e. La fête signera. Alléluia. Ils se préparent. Alléluia. Ils ont commencé le 7e tour. Quand ils ont commencé le 7e tour, l'armée céleste a se préparé. Vous savez bien aimé, quand toi tu restes dans ta position étant enfant de Dieu, en prière, tu permets à ce que les anges ne fassent bien les combats pour ta part. Ils ont fait le tour. Dès qu'ils arrivèrent maintenant à la fin du tour, la Bible dit, les sacrificateurs ont sonné maintenant le corps. Le peuple a crié, oh! Quand le peuple a lancé le cri, le mirail s'écroula. Le mirail s'écroula. Amen. Quelle est cette arme-là que le Seigneur a utilisée pour détruire ce miracle? Bien-aimé, écoute maintenant la révélation. Alléluia. Chaque jour, ils ont fait un tour. Dieu donne à tout enfant de Dieu un jour. Dieu te donne un jour pour faire le tour. Amen. Dieu te donne le temps de faire la prière. Amen. Lundi, il te donne le temps. Fais un tour. Fais la prière. Un tour. Mardi, mercredi, Dieu te donne le temps. Fais le tour. Un tour. Alléluia. 6 premiers jours, c'est les 6 jours que Dieu a donné à l'homme. Mais le 7e jour, ce n'est pas à toi, c'est appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi il devait faire les 7 tours, le 7e jour. Bien aimé, les jours du Seigneur, ce n'est pas ton jour, ne reste pas à la maison. Viens à l'église faire les 7 tours. Amen. Viens dans la présence de Dieu faire les 7 tours. Et tu vas voir le miracle, il va tomber. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de révélation, même les 7e jour, ils font un tour. Ils vont s'asseoir. Le miracle là ne va jamais descendre, ne va jamais tomber. Le diable est content, il te regarde, il dit regarde celui-là, alléluia. Quelqu'un me reçoit? Amen. 7. Mais pourquoi Dieu a insisté sur le chiffre 7? Nous connaissons tous le chiffre 7. Alléluia. Amen. Je vais développer un peu le chiffre 7. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, Dieu a créé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, la Bible nous dit Dieu reposa. Dieu se reposa. Vous savez tous, les enfants de la gloire de qui sont enseignés. Amen. Chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous savez,
Dans la création de Dieu, quand on arrive à 7, on doit recommencer. On ne peut plus aller plus. Alléluia. Amen. Quand on arrive à 7, il n'y a plus moyen d'avancer. Il faut toujours retourner. Quand nous arrivons le samedi, la semaine prend fin. Alléluia. Amen. Il faut qu'on aille recommencer le dimanche. Quand tu recommences le dimanche, lundi, mardi, mais quand tu arrives encore le samedi, tu dois encore recommencer. Alléluia. Dieu a mis la perfection. Il a dit là, je m'arrête là. Oh, j'aime le Seigneur. Mais écoute, enfant de Dieu. Chaque fois que tu vois Dieu intervient avec le chiffre 7, tu dois savoir que Dieu va intervenir et faire quelque chose. Chaque fois que Dieu présente le chiffre 7, c'est la part de Dieu. Dieu va intervenir. Dieu va faire quelque chose. La Bible nous dit, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir, Dieu lui-même, il s'est reposé le 7e jour. Mais il y avait aussi une chose que la Bible nous parle, de chiffre 7. La Bible me rappelle, je me rappelle de la situation de Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Les compagnons de Daniel, ils avaient refusé d'adorer une statuette. Parce qu'ils servaient un Dieu de perfection. Ils savaient que leur Dieu ne permet pas qu'on puisse adorer notre Dieu. Quand le roi entendit cela, le roi les a appelés, il a dit, bon maintenant, on va jouer la musique et vous allez adorer la statuette. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, oh roi, que cela te plaise ou pas, mais nous voulons que tu sois au courant. Nous n'adorerons jamais notre Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Si aujourd'hui on peut avoir des chrétiens pareils, des chrétiens qui refusent d'adorer l'argent, des chrétiens qui refusent d'adorer les statues. Oh, si seulement on peut avoir des chrétiens comme ça, Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont dit, oh roi, ne te tracasse pas. On ne va pas adorer ton Dieu, ta statuette, ton idole. La Bible dit, le visage du roi était tourné, il s'est mis en colère. Mais il avait fait une erreur. Le roi avait fait une erreur. Alléluia. Ce que le roi ne savait pas, il avait affaire avec le Dieu d'Israël. Le roi donnant l'instruction, il dit ceci. Chauffez-moi la fournaise à 7 fois. 7 fois. Quand il a touché 7, Bigindaba. Oh roi, tu pouvais même dire 6. Oh roi, tu pouvais même dire 4 fois. Mais parce que tu as dit 7 fois. Ah. Mais tu as appelé les dieux de perfection. La Bible dit dès qu'on les a jetés dans la fournaise, l'homme de la perfection est apparu. Alléluia. Puisque tu entres dans ce mois, tu es entré dans ce mois de juillet, l'homme de la perfection entre avec toi au nom de Jésus. Il entre avec toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, il entre avec toi au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle de ce mois au nom de Jésus-Christ. Le roi regarda à l'intérieur. Il commence à voir, mais ils étaient 3, non? Mais moi je vois 4 personnes. Oui, roi. Tu les avais envoyés dans le feu. Ils étaient 3, une mauvaise nouvelle. Mais laisse-moi te dire. Oh, parce que tu as touché 4, 7. Ils doivent sortir la bonne nouvelle. Amen. Ils étaient 4 maintenant. Les rois ne comprenaient plus. Alléluia. Mais je n'ai jamais vu ça. Les gens marchaient dans le feu. Je vais dire à quelqu'un, tu vas marcher dans ce feu-là au nom de Jésus. Tout ce que le diable met devant toi, tu vas marcher sur cela au nom de Jésus-Christ. 7. Alléluia. On ne joue pas avec le chiffre 7. Attention. Dieu va intervenir ce mois. Dieu va intervenir ce mois dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Pharaon
vache. Alléluia. Oh Pharaon. Tu vois encore 7 pharaons. 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Alléluia. Pharaon cherchait qui pourrait interpréter les songes. Attention Pharaon, puisque c'est 7, on doit chercher quelqu'un qui marche avec les dieux de cette perfection. Et dans toute l'Égypte, il n'y avait qu'un qui marchait avec les dieux de perfection. Alléluia. On devait aller les chercher en prison. Je déclare dans la vie de quelqu'un, on va venir te chercher, c'est moi au nom de Jésus. On va venir te chercher au nom de Jésus-Christ. Parce que tu marches avec les dieux de perfection, on va venir te chercher au nom de Jésus-Christ. La bénédiction va venir te trouver là où tu es au nom de Jésus. Joseph en prison, mais il ne savait pas que le Dieu de perfection avait déjà envoyé un songe qui cachait 7 et 7. Et quand Joseph se présenta devant le roi, oh roi, laisse-moi te dire, ton songe, les 7 et 7 veut dire cette année. Alléluia. Cette année de bonheur et cette année de malheur. Cette année de richesse et cette année de famine. Alléluia. Mais moi je suis venu te dire, dans ta vie, il n'y aura pas cette année de bonheur ou cette année de famille. Non. Il y aura des années, de bonheur, de bonheur, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est tellement merveilleux. Pour conclure, la Bible nous dit, quand Dieu parla à Jean, Dieu a dit à Jean, j'ai une révélation à te donner. Prends et commence à écrire. Envoie ces lettres aux 7 églises du dernier temps. Et nous sommes la dernière église de Laodicée, la 7e église. Quelqu'un me reçoit? Nous sommes la dernière église de Laodicée, la 7e église. Lis dans le livre de Révélation chapitre 3, tu vas lire. On n'aura pas le temps. Alléluia. Lis, tu vas voir ce que la Bible dit. Quand tu lis chapitre 3, le verset 21, la lettre de Laodicée commence à partir du verset 14. Mais moi je te parle seulement du dernier verset. Le verset 21. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit ceci. À la 7e église. Écoute ce que le Seigneur dit. Celui qui vaincra. Oh, donne le pied à ta voisine high five. Donne-le la high five. Maman qui te libère. Donne le high five à ton voisin. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Toi, la 7e église. Toi, l'église de Laodicée. Le Seigneur dit. À celui qui vaincra, je lui donnerai la place de s'asseoir sur mon trône. Je lui donnerai la place de s'asseoir sur mon trône. Je déclare à la vie de quelqu'un t'a placé dans le trône. Tu vas régner avec le Seigneur. Tu vas régner avec le Seigneur. Je dis que t'as placé dans le trône. Alléluia. Oh, quand je m'assois sur le trône, cela veut dire que je partage la gloire. Oh, Jésus-Christ. Oh, que Dieu merveilleux, Seigneur. Amen. Nous sommes le ministère de la gloire. Nous sommes le ministère de la gloire. Je dis la vie de quelqu'un, nous sommes le ministère de la gloire. Nous sommes le ministère de la gloire. Laisse-moi te dire une chose. Puisque Dieu a parlé de la gloire, du trône, cela veut dire que Dieu a préparé la gloire pour toi. Ces mois de juillet, tu vas vivre la victoire et l'extension dans la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chiffre 7. Je vais m'arrêter là. La Bible dit, vous allez faire le tour. Quand ils ont fait le tour, oh, laisse-moi te dire, enfant de Dieu, le miracle qui était là, qui les empêchait de ne pas voir la cité, qui les empêchait de ne pas avoir l'accès dans la ville, Dieu a écroulé le miracle. Dieu a écroulé le miracle. Laisse-moi te dire, je déclare dans ta vie que la miracle qui te séparait avec ton mariage s'écroule maintenant au nom de Jésus. Cette miracle qui te séparait avec ton travail s'écroule maintenant au nom de Jésus. Cette miracle qui te séparait avec ta promotion s'écroule maintenant au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de se lever. Élève-toi. Lève-toi maintenant, élève tes mains. Lève-toi maintenant, élève tes mains.
Le diable sait comment mettre le mirail. Il sait comment mettre des mirailles dans nos vies. Ce mirail nous empêche de ne pas avoir accès dans nos bénédictions. Ce mirail nous empêche de ne pas avoir accès dans la promesse de Dieu. Mais le diable était menteur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, le diable était menteur. Amen. J'ai dit encore, le diable était menteur. Amen. J'ai dit que le diable était menteur. Amen. Les sorciers de ta famille sont des menteurs. Amen. Oh, les marabouts de ta famille sont des menteurs. Amen. Nous servons un Dieu vivant. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu dois prendre possession de tout ce qui est à toi, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer à déclarer. Toi, tu vas commencer à recevoir. Moi, je vais déclarer. Je vais libérer la parole avec l'onction. Si tu sais que cette parole, c'est ma parole, tu le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je déclare. La miracle qui séparait des enfants avec leur bénédiction. La miracle qui te séparait avec ta restauration. S'écroule maintenant. Recevez ta restauration au nom de Jésus. La miracle qui te séparait toi avec ton voyage. S'écroule maintenant. Reçois au nom de Jésus ton voyage. La miracle qui te séparait avec tes finances. S'écroule maintenant. Reçois tes vies au nom de Jésus. La miracle qui te séparait toi avec ton mariage. S'écroule maintenant. Recevez ton mariage au nom de Jésus. La miracle qui te séparait toi et ton succès, ta réussite. Oh, s'écroule maintenant. Reçois le succès au nom de Jésus. Reçois la réussite au nom de Jésus. Seigneur, tu as fait couler maintenant au Dieu de gloire l'ensemble de ce miracle, Seigneur. Maintenant, Seigneur grand Dieu, permets que tes enfants puissent entreprendre possession de tout ce qu'il a fait. Maintenant, c'est le temps. Il n'y a plus de miraille devant toi. Commence maintenant à prendre tout ce qui est à toi. Commence à prier, commence à prendre tout ce qui est à toi. Commence à prendre tout ce qui est à toi par la foi. Commence à prendre tout ce qui est à toi par la foi. Et le Dieu commence à prendre possession. Commence à prendre tout ce qui est possession. Tout ce qui est à toi, prends possession au nom de Jésus. Prends possession de ta délivrance. Prends possession de tes jumeaux. Prends possession de tes jumelles. Prends possession de tes enfants. Prends possession de ton bac. Prends possession de ton brevet. Prends possession de ton travail. Oh, prends possession de tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Prends possession au nom de Jésus-Christ. Oh, que la bénédiction de l'Éternel là au nom de Jésus-Christ.